Merci de me faire l'honneur de clore cette première journée de congrès confédéral. Régis, excuse-moi, juste 2 petites secondes de te couper. Juste pour annoncer aux camarades qu'à l'issue de ton intervention, les travaux reprendront demain matin à 9 h. Et ce sera la camarade Salima Bouchalta du Spazen FO 38 qui débutera nos travaux, suivi de Daniel Ferrand, FOCOM des Côtes d'Armor. Merci Régis. Oui. Chers camarades, je suis médecin du travail et je vous apporte le salut fraternel du syndicat national FO, des médecins du travail et des services interentreprises. Nous voterons le rapport d'activité et de trésorerie. Je suis mandaté afin de vous faire part de notre analyse concernant la récente réforme de la prévention et de la santé au travail, envers laquelle nous avions déjà émis de grandes réserves lors du congrès de la FEC-FO en octobre dernier à Albi. La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qui était censée être une transposition de l'ANI du 10 décembre 2020 sur la santé au travail, si elle apporte de réelles avancées pour le suivi des expositions professionnelles, est loin de tenir toutes ses promesses. Certains décrets d'application publiés récemment nous inquiètent tout particulièrement, car ils piétinent tant le Code du travail que la déontologie médicale. Ainsi, un premier décret du 16 mars 2022 prévoit désormais une visite de reprise auprès du médecin du travail après une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, au lieu de 30 jours auparavant. Après l'espacement des visites périodiques, c'est désormais les visites de reprise qui vont être moins nombreuses, au détriment de la santé des travailleurs. Un deuxième décret du 26 avril 2022 précise le régime réglementaire de la télésanté au travail. Si le texte indique expressément que la pertinence d'un examen médical à distance est appréciée par le seul professionnel de santé, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un mode dégradé d'exercice confinant le médecin du travail à émettre des hypothèses sans aucune possibilité de vérification au travers d'un examen médical, au détriment, une fois de plus, de la santé des travailleurs. Hélas, de nouveaux logiciels médicaux et des cabines de téléconsultation font déjà leur apparition. Les dossiers médicaux sont pré-remplis par des algorithmes à partir de questionnaires renseignés par les travailleurs et la visite se déroule à distance dans une cabine. Sous l'entier contrôle des services, ces logiciels et ces cabines, dans une pure logique de rentabilité du temps médical, voudraient remplacer la relation de confiance, déjà pas toujours facile à établir, entre le médecin du travail et le salarié. Interrogé à ce sujet, l'Ordre des médecins a clairement rappelé qu'une direction d'un service de santé au travail ne peut en aucun cas limiter le temps de consultation d'un médecin du travail au motif que les tests et les questions relatives à la santé sont déjà renseignés par le salarié. Un autre décret du 25 avril 2022, donc très récent, prévoit que le salarié peut à tout moment demander à bénéficier d'un examen médical réalisé par le médecin du travail. Ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours existé. Mais le texte précise désormais que cette demande doit être formulée auprès de l'employeur et que le service de santé au travail pourra alors donner directement un rendez-vous au salarié et en informera l'employeur, ce qui est une nouveauté et une atteinte aux droits du salarié. Le prétexte invoqué, le temps passé en visite auprès du médecin du travail est soit pris sur le temps de travail, soit rémunéré comme du temps de travail. Or nous, médecins du travail, savons bien que la démarche pour un salarié de demander à nous rencontrer, alors même que les visites systématiques se sont terriblement espacées, attire inévitablement l'attention de son employeur sur le fait qu'il a potentiellement un problème de santé. L'employeur pourrait alors en tirer subjectivement des interprétations pouvant porter préjudice à son salarié. Pourquoi un travailleur en situation de souffrance au travail ou en difficulté sur son poste de travail ne pourrait-il pas rencontrer librement et à l'insu de son employeur le médecin du travail en dehors de ses heures de travail? Nous avons alerté la Confédération FO qui a interrogé l'Ordre des médecins et à nouveau la réponse est sans équivoque. L'Ordre des médecins rappelle que le médecin du travail est certes conseiller de l'employeur, mais qu'il est également le conseiller des travailleurs et qu'il est dans ce cadre libre de recevoir les salariés qui en font la demande ou lorsqu'il l'estime utile. Il précise ensuite que dès lors qu'une visite ne relève pas des consultations et visites obligatoires prévues par le Code du travail et dont l'employeur a nécessairement connaissance et a lieu en dehors du temps de travail du salarié,
l'employeur n'a pas à en être informé. Et l'ordre rappelle enfin que toute pression de l'employeur sur le médecin du travail pour obtenir des précisions sur les visites réalisées à la demande du salarié serait une atteinte à l'indépendance professionnelle du médecin. Ce courrier a été transmis le 9 mai dernier à la Direction générale du travail. Nous n'avons guère d'illusions quant à un décret rectificatif, mais ce que nous savons, c'est que les médecins du travail sont liés aux salariés malades ou risquant de l'être par la déontologie médicale qui exprime la tradition médicale et protège le droit des malades. L'employeur, même s'il veut tout régenter, n'est et ne sera jamais qu'un tiers exclu de cette relation médecin-salarié. En revanche, le rôle du médecin du travail, qui consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, se rapproche, chacun étant dans son rôle, de celui des représentants du personnel, et c'est pourquoi nous défendons le retour au CHSCT. Combien de temps encore les médecins du travail pourront-ils tenir face aux injonctions régulièrement contradictoires entre le Code du travail et le Code de déontologie médicale auxquels ils sont soumis comme tout autre médecin ? Chers camarades, d'autres décrets publiés ou à venir mériteraient que nous nous y arrêtions un instant, mais le temps va nous manquer. Soyez vigilants, ne laissez pas vos droits être bafoués. Depuis plus de 10 ans, les réformes successives de la santé au travail placent le médecin du travail sous la pression des employeurs en attaquant de façon répétée son indépendance professionnelle et l'éloignent de plus en plus des salariés. Cependant, les différentes lois n'ont pas abrogé la déontologie médicale. Le médecin du travail est bien là pour protéger la santé et le travail des salariés et non pour faciliter leur licenciement. En tant qu'élu du personnel, rapprochez-vous de votre médecin du travail, tissez avec lui des liens de confiance, informez-le des risques présents dans votre entreprise et des possibilités d'aménagement de poste dans l'intérêt des salariés et de leur santé. Ne le laissez pas isolé, débordé et sous la pression de l'employeur. Créée par la loi de 1946, la médecine du travail est un droit des salariés lié à leur contrat de travail. Elle est encore obligatoire aujourd'hui, alors plus que jamais, organisons-nous pour la protéger. Merci à vous.